Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié les deux premières présentations de la corde 16 du DDJV. Nous allons maintenant passer à la dernière présentation, Squad Leader Battle of Alara. Un jeu également shooter, mais avec un aspect moins discret, vous allez le voir dans un instant. Je suis Daniel de l'équipe Angry Mouse, responsable du gameplay général du jeu ainsi que des animations. Bonjour, pour ma part je suis Thomas Bayeux, je me suis occupé de certains outils dans notre jeu Battle for Lara ainsi que d'éléments de gameplay à l'intérieur du jeu lui-même. Bonjour, je m'appelle Fabien Feto et je me suis occupé du gameplay de l'UI dans notre jeu. Salut, moi c'est Benoît Purichetti, j'ai participé au développement de l'IA dans le jeu et sur la fin je me suis penché sur le développement gameplay également. Bonjour, moi c'est Thomas Besson et je me suis occupé du développement des soldats autonomes et sur la fin je me suis également occupé de la mise en place des cinématiques. Squad Leader Battle of Alara est un jeu de tir multijoueur à la troisième personne mettant en avant les compétences et l'intelligence de combat du joueur. Il regroupe plusieurs mécaniques de gameplay. On y retrouve l'aspect jeu de tir nerveux en équipe de titres comme Call of Duty ou CSGO, le système de classe avec des compétences variées inspirées de Overwatch ou League of Legends, ainsi que l'immensité et l'intensité des combats de Star Wars Battlefront. Et n'oublions pas le système de gestion de son escouade sur le champ de bataille à la Mounted Blade. Lorsque vous rejoindrez une partie, vous incarnerez un humain à la tête d'une petite escouade de soldats androïdes. Vous combattrez pour l'une des deux factions qui se disputent le contrôle de Alara et ses précieuses ressources. Votre but, pour vous et votre équipe, est de dominer la zone de combat. Concrètement, vous aurez deux façons d'écraser vos adversaires. La première est de dominer toute la zone de combat. Pour ce faire, vous devez avoir en votre possession les 5 zones de contrôle réparties sur le terrain. Ces points sont répartis équitablement dans notre carte. Il s'agit du générateur, de l'administration, d'une usine située au milieu de notre carte, d'une scierie et enfin d'un entrepôt. La deuxième façon de gagner, c'est de décimer vos adversaires jusqu'au dernier. À chaque mort, un soldat fait perdre un renfort à son équipe. Vous voyez ce petit nombre rouge en haut, c'est le nombre de renforts ennemis restants. Il faut qu'il atteigne 0 pour garantir votre victoire. Avant de penser à la victoire, on va d'abord commencer par choisir la classe de soldat que vous allez incarner. Vous aurez à votre disposition 3 classes de soldats et le choix est déterminant car vous ne pourrez pas changer pendant la partie. Nous avons tout d'abord la classe Assaut, une classe relativement offensive grâce à sa mitrailleuse à forte cadence de tir. Elle est couplée avec une surcharge d'armes qui augmentera ses dégâts sur une courte durée. Si vous êtes les ennemis, je vous conseille de l'éviter pendant cette période. Possède également une grenade, assez classique, avec des dégâts en zone. Et enfin, il a la capacité de voir les ennemis à travers les murs. Voyons-le comme une vision thermique. Ce sera pratique pour pouvoir éviter les embuscades ennemies et pour prévenir les joueurs alliés de la présence ou non d'ennemis. Passons maintenant à la classe Heavy, qui possède également une mitrailleuse comme la classe Assaut, avec toutefois des dégâts et une cadence de tir un peu moins élevée. Cela est compensé avec une charge de munitions plus importante, ce qui lui permet de tenir au combat plus longtemps et donc de défendre des positions plus facilement. D'ailleurs, pour défendre une position, on retrouve des mines qui exploseront à l'approche d'un ennemi. Il possède également un bazooka, qui fera des dégâts de zone et qui repoussera au loin les ennemis encore en vie. Et pour se défendre en plus, il disposera avec lui d'un bouclier qui permettra d'absorber des dégâts sur une longue durée. Petite fonctionnalité surprise avec le bazooka, à vos risques et périls. Et pour terminer, nous vous proposons la classe Support, qui possède une arme avec des dégâts et une cadence de tir moins élevée que les deux autres classes. Toutefois, le joueur sera récompensé s'il est capable de tirer en pleine tête, avec des dégâts bien plus grands. Mais ce qui fait la force de ce personnage, ce sont ses capacités qui vont permettre d'aider les autres joueurs et les IA à envahir les zones de contrôle. On a d'abord le bouclier, qui va bloquer tous les tirs et les grenades des ennemis, mais qui laisseront celles des alliés passer. Nous avons également la grenade brouilleur, qui va immobiliser les IA et qui va obstruer l'écran du joueur, rendant ses déplacements et ses capacités plus difficiles à réaliser. Et enfin, un heal qui va permettre de régénérer la santé du joueur ainsi que son escouade. Je vous propose donc maintenant de passer à l'UI. Je suis Fabien et je me suis occupé de cette partie dans le projet. L'UI commence donc via le menu principal. Nous allons décider d'héberger une partie et de sélectionner les différents paramètres de cette dernière. Pour pouvoir qu'on utilise le slider, comme rentrer la valeur directement à la main. On rentre le nom et on lance la partie. On se retrouve donc dans le hub permettant d'informer les joueurs des paramètres de la partie, de sélectionner la team dans laquelle ils se trouvent, ainsi que leur classe et la classe des IA qui vont les accompagner. Les joueurs peuvent se mettre prêts et quand tout le monde est prêt, la partie se lance. On se retrouve donc dans la partie avec le HUD du joueur.
Il commence en bas au milieu par la barre de vie, la barre de shield en dessous et la barre d'expérience au-dessus. On peut voir que la barre de vie et de shield sont segmentées, chaque segment représentant un nombre défini de points de vie. À droite de ces barres, on peut retrouver les compétences, chaque compétence ayant une icône qui lui est propre, icône qui est déterminée dynamiquement suivant la classe que l'on joue. En bas à droite, on peut y retrouver les munitions, également segmentées pour mieux visualiser le nombre de munitions qui nous reste, avec également le nombre de munitions exactes écrit en dessous. À droite, au milieu, on peut y retrouver le chat permettant d'envoyer et de recevoir des messages. En haut, à droite, on peut y retrouver le kill feed permettant de savoir qui vous a tué. En haut, au milieu, on peut y retrouver les différents points de contrôle, qui les a capturés au bord, et au centre, la couleur de celui qui est en train de le capturer. À droite et à gauche de ces points de contrôle, on peut y retrouver des tickets alliés à gauche et ennemis à droite, permettant d'avoir un suivi de la partie. En haut à gauche, on peut y retrouver l'information de nos IA des squads. Il y a donc leur point de vie avec le taux d'emplissage, la barre de shield autour, et à droite de chaque IA, on peut y voir l'ordre qui lui est actuellement attribué. Enfin, en bas à gauche, on peut y voir la minimap, qui est en réalité double fonctionnalité. Il y a d'abord la version minimap que l'on peut voir actuellement, qui permet de voir une information sur la position des alliés, des ennemis et de notre escouade dans un rayon proche de nous. Et lorsqu'on appuie sur la touche Tab, on peut voir la map qui s'agrandit et permettant de donner des ordres directement depuis la map pour donner à nos IA d'y aller. Ensuite, il y a la roue de sélection d'ordre que l'on obtient en appuyant sur T. Cette roue de sélection permet de donner un ordre donc de formation ou d'aller à un endroit que l'on pointe actuellement. Enfin, nous pourrons également avoir l'écran de respawn qui apparaît lorsque l'on meurt. Cet écran de respawn vous donne l'information sur les points de contrôle actuellement disponibles, qui les a capturés et qui est en train de les capturer. Et on peut choisir de respawn soit sur un point de contrôle que l'on possède, soit sur la base par défaut. D'avoir écouté cette partie 8 et je laisse place à la suite. Sur le terrain, nous pourrons retrouver des soldats autonomes appartenant aux deux équipes. Les soldats autonomes ne pourront avoir que les classes Heavy et Assaut et pourront donc utiliser les compétences comme un joueur normal, mis à part la compétence ultime. Les soldats autonomes sont présents pour fournir un support supplémentaire et pourront grandement aider à la victoire. Il faudra donc en prendre soin au cours de la partie. Pour chaque équipe, une IA aura conscience de tout le champ de bataille, mais ne sera pas présente physiquement sur le champ de bataille. Elle pourra diriger les soldats autonomes et leur dire où aller, quel point de contrôle attaquer et quel point de contrôle défendre. Il y aura donc tout un aspect stratégique autour des soldats autonomes. Au tout début de la partie, les soldats autonomes de chaque équipe sont répartis sur la moitié des points de contrôle. Ici sur la carte, nous voyons qu'il y a 5 points de contrôle. Donc, les IA de chaque équipe seront répartis sur 3 points de contrôle au total. Supposons que nous soyons dans l'équipe bleue sur la carte. Notre point de spawn se trouve ici. Comme nous pouvons le voir, les soldats se répartissent en 3 groupes pour aller capturer les points de contrôle les plus proches. Ici, ici et ici. Une fois que les soldats atteignent la zone de contrôle, ils se mettent à la capturer. Une fois la zone de contrôle capturée, ils se mettent tous à patrouiller autour de la zone en attendant de nouveaux ordres. Une fois que tous les points de contrôle ont été capturés, une nouvelle stratégie se met en place. Les soldats vont donc chercher à capturer les points de contrôle ennemis. Avant d'envoyer nos soldats autonomes sur une zone de contrôle, nous allons évaluer le danger présent sur ce point de contrôle. On le fait grâce à une carte d'influence qui nous permet de dire la difficulté présente sur une zone de la carte. Une fois le danger évalué, on regarde si nous avons assez de soldats disponibles dans notre équipe, c'est-à-dire qui n'ont aucune mission en cours. Si nous avons assez de soldats disponibles, on envoie ces soldats-là, choisis, capturer le point de contrôle. Mais nous n'allons pas envoyer n'importe quel soldat. On va essayer d'envoyer les soldats les plus proches pour garder l'aspect dynamique du jeu. Comme on peut le voir sur cette vidéo de gameplay, des groupes de soldats se dirigent vers le point de contrôle ennemi pour aller les capturer. Mais nous n'allons pas envoyer tous nos soldats autonomes sur tous les points de contrôle. Nous allons en laisser sur les points de contrôle pour qu'ils puissent défendre en cas d'attaque ennemie. Au minimum, il y aura toujours 2 soldats sur les points de contrôle. Aussi, si un point de contrôle allié se fait prendre par des ennemis, alors nous allons évaluer le danger qui se trouve sur notre point de contrôle, toujours avec la carte d'influence, et nous allons envoyer le plus de soldats possible pour ne pas perdre le point de contrôle. Bien évidemment, on va aussi envoyer les soldats les plus proches pour venir aider les soldats qui sont restés sur le point de contrôle en défense. Bien évidemment, si nos soldats autonomes voient un ennemi, un adversaire, ils vont essayer de le tuer. Il faudra donc faire attention à eux durant la partie.
Il est important de garder un œil sur nos soldats autonomes dans notre équipe, même si le joueur n'a pas de contrôle sur eux, car ils peuvent beaucoup aider pour la capture et la défense des points de contrôle, et donc pour la victoire de la partie. Avoir des soldats autonomes sur la carte rajoute un effet de groupe et d'équipe, surtout quand vous avez votre escouade qui vous suit et que vous suivez un groupe de soldats autonomes pour aller capturer ou défendre un point de contrôle. Pour que nos soldats autonomes et de squad aient des déplacements qui se rapprochent de ceux d'un joueur humain, nous avons implémenté ce que l'on a appelé l'Advanced Flocking Behavior. Ce système permet à nos IA de former organiquement des escouades, éviter des obstacles de façon naturelle et maintenir une position optimale en combat. Si vous désirez plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à aller voir la capsule vidéo qui est dédiée sur la chaîne YouTube d'Hungry Mouse, où vous pourrez également retrouver d'autres aspects techniques de notre jeu. Qui dit squad leader dit soldat d'escouade sous les ordres du joueur. Dans une partie avec les paramètres par défaut, le joueur commence avec une escouade de 3 soldats, dont il aura choisi la classe avant la partie. Il pourra choisir entre 3 classes différentes, un soldat support pour bénéficier de son heal et de son shield, un soldat d'assaut pour des dégâts accrus avec la surcharge et sa grenade, ou un soldat heavy pour encaisser les dégâts avec sa régène de bouclier et défendre des zones de contrôle avec sa mine. Au cours de la partie, le joueur se fera rejoindre par de nouveaux soldats d'escouade à mesure qu'il gagne en prestige. Avec les paramètres par défaut, il peut en avoir jusqu'à 5. En tant que chef d'escouade, vous pourrez diriger vos IA. Vous pouvez les envoyer en mission via la minimap ou directement grâce à la roue de sélection à un endroit choisi. Vos IA peuvent également se mettre en formation autour de vous, en flèche pour une formation plus agressive, ou en rond, idéal pour défendre une zone de contrôle attaquée par plusieurs flancs. À vous d'imaginer les meilleures stratégies pour tirer le plus profit de vos soldats. Nous allons maintenant voir à quoi ressemble une partie typique de Squad Leader Battle of Alara, dans une partie de 2 joueurs contre 2 joueurs. Pour savoir qui domine la partie, je vous invite à garder un œil sur l'affichage supérieur de l'écran. Bon visionnage. Je vais mater mes stats pour voir ce que ça donne. Va check tes stats. Et yes, 14,2% de win rate, meilleur joueur de la Terre. Trop chaud le Fabien. C'est bon, je suis dans le jeu. Ok, on est parti. Ouais, Donc c'est la partie parti. Angry Tommy, mon cher Fabien. Voilà. Hop. Moi je me mets support Daniel. Je pars sur un heavy. Et je prends 2 heavy dans mon escouade et un support. Ok. Moi je vais prendre un support et puis je vais... Ouais, je vais quand même prendre un heavy. En dernier. Ok, je suis prêt. Vas-y, c'est bon, je suis prêt. Du Ok, coup, donc tu pars quoi toi? Team 2. Tac tac, bah assaut je pense. Hein. Ah c'est ok. Je Allez, vais mettre prends un le support, petit du coup. heavy, un petit support et je vais y aller full DPS pour les 2 dernières. Vas-y. Moi je prends 2 assauts aussi et un support. Bon, on va essayer de capturer le point central. Hein. Clairement, on part à l'usine. Et au Et pire, j'enverrai mes IA sur un des points à côté pour ouais, distraire. mais je pense qu'on va suivre les IA pour avoir plus de puissance de feu, tu vois. Donc si elles vont sur, si elles décalent sur B, on va sur B, sinon on ira sur A. Ah oui, Une ouais, fois qu'on a compagnie, pris histoire ça. de faire un bon marteau. Ouais, c'est ça, clairement. Ok, c'est parti. Mais si pas. Ouais. Ah ok, t'es où? Je te vois Vas-y, pas. je suis Ok, derrière te toi. vois. On va au B directement? T'es où Mhm. toi? Je suis devant toi. Ok, ouais, la vitesse. Pas de vitesse. Hein. Ok, Ça on arrive a en assez. face. Attends, Nos je mets IA le ont wall- été je meilleurs. mets le Wallach pour voir. Ok, Ok, dis-moi s'il y en a beaucoup. surcharge pour les défoncer. Ok, c'est bon, on les a Et détruits. c'est bon, elles sont fait 3 tiboisés. Ok, bah je te propose d'attendre de voir où elles vont. Elles viennent de capturer le point B. Ah, je vois en face, il y en a en face qui arrive là. Moi je me fais tirer dessus. Ah oui, ouais. Ouais, ils sont tous sur le point C en fait. Ok, il y a un joueur ennemi. Ah. Ah, c'est un support. Ouais, il y a assaut et support en face. Ils sont nombreux, hein. Je balance la grenade brouillard. Oh, bien joué. Oh là là, ils ont bien stun nos IA. Je remets le Wallach. Ok, Et Daniel apparemment. ok. Fais gaffe sur la gauche, il y en a un dans les storage. Je le vois, ils viennent de capturer notre point. Notre point de sur le côté. Ok. Shield. Ouais. Je peux te heal si tu veux, ça besoin de J'envoie mes IA devant. Non, j'ai pas vraiment de point de vie,
Ouais, y'a plus personne sur eux, j'y vais là. Fais gaffe, storage toujours. Ah, je me fais défoncer, je me fais défoncer. Aïe aïe aïe. Oh, y'a trop de monde. La vie, Ok, régène. y'a un assaut sur eux. Ah, mais c'est toi, je suis trop nul. L'assaut, c'est moi. Ah, mais y'en a qui viennent m'attaquer sur eux. Y'en a qui est en train de me capturer eux. Yes. Ok, je prends contrôle du E. C'est trop long, français. Ok, c'est bon, on a sécurisé C. Poser des mines. Ok, détruit. On s'est fait stomp. Alors, attends. Faut déjà qu'on arrive à recapturer eux. Ah. Ok, il y a. Non. Je suis versé. Ok, je me suis fait avoir par l'adversaire. Il y a un joueur au niveau du E, faudra faire gaffe. Je vais essayer de le défendre. Ah oui. Ah, y'a bon. trop d'IA. Moi je respawn sur D, je vais essayer d'attaquer le point A pour voir ce que ça donne. Ok. Y'a pas l'air d'avoir beaucoup de monde qui défend le point A. Hein. Tu veux qu'on attaque le A? On peut tenter un truc sur un mode Ouais, sneaky si on un peut peu. tenter un petit contournement. Ok, j'arrive, je cours. Y'a pas l'air d'avoir quelqu'un qui défend. Le A y'a pas l'air défendu. Hein. Genre je vois 4-5 KI KI à maximum. l'abandon vu le nombre qui sont sur C. Faut juste Ouais, vas-y, faut qu'on arrive à se fasse, capturer leur backline. Ok. Ouais, y'a Nickel. toutes les IA qui vont respawn en bas. Ok, Je vais ça arrive regarder. sur A de notre côté. Ok, il y en a juste 3 en haut sur le point A. Je m'en Ok, occupe. nickel. Ok, pas mal, pas mal. Ok, c'est bon, je peux. Bon, je pense qu'on peut tenter de. On peut tenter le D là. Ouais, on va tenter la folie. Let's go. Voyons voir la carte. Ah, ok, mes IA sont pas Attends, avec moi. Là. c'est bon, j'ai ma grenade brouilleur au cas où. Ok, moi j'ai le bazooka qui est prêt. Je vais faire du ménage là s'ils sont paquets. Ok, je viens d'éliminer les derniers qui avaient sur. Nice. Faire gaffe à D après. Hein. Je te laisse prendre A, je reste en dessous du A du coup. Je vais envoyer mes IA sur D. Ça m'a l'air un peu faible. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attaquer, ouais. Ouais, Ah, c'est pour ça que j'ai peur. Il y en a une en dessous de moi là. C'est bon, j'ai le A. Nice. Ok, nos IA sont en train de défendre le point A. Wow. Ça arrive dans la forêt là, pas mal. Par l'usine. Ok, je pense que le truc logique là, c'est de reprendre l'usine là derrière. Le A c'est compliqué à choper. Je respawn sur C. Ok, bah moi je suis en direction de A. Ok, putain, sur C, sur C. Ah putain, il y a contact sur C. Ah, c'est bon. Je vais voir ce que je peux Ok, faire. ça s'en vient sur C là, j'essaye de un peu de Je maintenir la peux faire des position. fois. Ah. Ah, ils sont très nombreux sur le A. Niveau ticket, on perd aussi, faut faire gaffe. Ouais, j'ai vu. Moi je me fais aussi défoncer par les IA. Ok. Attaquer Je me les mets IA en tout formation seul flèche, était pas la je vais meilleure. attaquer, je vais agresser un peu l'usine là. J'ai plus de vie. Je te propose d'attaquer l'usine par le A. Attends, je suis derrière le E là. Je Ok, vais il y a le- Daniel. Oh, il y a un joueur. Ok. Elles ont vraiment bien joué les IA là. Ok, c'est bon. T'es où là? Ok, t'es pas loin, je t'attends. Je suis derrière toi là. Ok. Ok, ils sont devant. Yeah, bien vu. J'ai décalé, j'ai décalé un joueur, je crois. Ok, vas-y, je t'attends du coup comme tu respawn. Oh non, je me suis pris une roquette. Quel enfer. Aidez-moi. Je suis sûr. Ok, vas-y, il y a un heavy là avec vois, sa je le vois, roquette je le qui vois. m'a détruit. Oh, il y en a deux, ils sont tous les deux. Ils Ok, sont tous les deux. ils jouent bien ensemble. Venu vite. Ok. T'es où là? Ok, je vais aller sur la droite. Ah mince. Aïe. Il est low, il est ultra low, Ouais, mec. il est Il est super ultra low. low. Il est one HP. Il est là. Fini, Ok. fini. Il est mort, Yes. il est mort. Je heal. Ok, faut réussir à choper le support. Je sais pas où il est le support. Il est devant moi. Je me casse. Je le booste, je booste. Oh, il m'a envoyé une grenade, je vois rien. Où est-ce que je vais aller? Putain, je suis enculé. Attends, Il y avait on est en l'assaut en train de face de perdre moi. le- On est en train de perdre le E là, j'y retourne tout de suite. Putain, B, il faut qu'on aille. Il y a E et B à. Attends. Ouais, je suis sur le E là. Ok, je vais vers B pour les sécuriser. Le E là, faudrait peut-être le capturer aussi. Hein.
Tu te sentirais d'aller sur E On est à pour essayer de l'opposé, on est à sécuriser? l'opposé du jeu. Ah, tu viens pas de pense qu'il- respawner au... J'aurais pu respawner au A. On peut faire le grand tour par notre spawn et aller sur eux. Hop, je surcharge J'ai les peur IA qui parce que attaquent. là, j'ai un C'est peu bon, le day il est peur qu'il safe. soit un peu- Bah là on perd parce punaise. que depuis tout à l'heure ils ont la supériorité. Ok, vas-y, je te suis. Je suis derrière toi. Ok, je vois leurs escouades, ils sont au niveau du... entre le C et le A là. On peut Ok. pousser le E tranquillou. Ouais, j'envoie mon escouade sur eux du coup. Vas-y, ouais, je l'envoie sur D. J'essaie de sniper un peu les petites Ah, IA. le problème, Ok, c'est on va que- prendre eux, on va prendre eux, c'est sûr. Ouais. Il y en a pas beaucoup là. On va attaquer le E. Faut pré-shot un peu le respawn du jeu aussi. Ah, j'ai l'assaut contre moi là. Ok, faut que je recule là. Ok. Non. Ah, j'ai mal joué là. Ok, on est sur D, là. On est sur D, on va prendre. Ah putain, il y a une IAD. Il y a presque tous les joueurs sur le E là. Donc on reste sur le E pour le moment. Là, il y a bientôt plus de tickets là. On essaye de va prendre gagner. D. Ok, faut vraiment qu'on descende. Ouais, je me suis allumé sur D. Allez, faut qu'on. Ah, mais Ah, on a pris B, on a perdu D. Ouais. Ah, mais non, c'est bon. On a juste B à prendre. Oh, c'est quoi ce Ouais, retournement de mais on a- situation là? Oh non! Oh non! C'est où? Non, Y a un Daniel joueur, y a un vient de me joueur. tuer avec une grenade! Non, c'était une mine! Il vient de me tuer avec sa mine! Je l'avais pas Wouah, le seum. vu! Non, on était à un Ah, point! bien joué les gars. Super, Yes. GG. Bien joué. Yes, 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 yes. Trop bien. Et bien GG. Good job. En vrai, c'était une bonne game! Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation de Squad Leader Battle for Alara. Et je vous laisse maintenant place à la séance questions.